Bonjour, dans notre formation pour Java. Cette formation est dédiée pour les personnes débutants et les personnes experts. Dans cette formation, on va voir quatre volets. Donc, le premier volet, on va voir les fondations de langage Java, un petit peu d'histoire, c'est quoi l'usage, c'est quoi caractéristique du Java, c'est quoi un JVM, un JDK, un JRE, c'est quoi un compilateur, c'est quoi exécuter, qu'est-ce que ça veut dire exécuter un programme et après on va essayer de terminer par un petit exercice. Là on va afficher bonjour tout le monde. Après deuxième chapitre, premier niveau, on va voir c'est la structure d'un programme au niveau de Java. C'est quoi un fichier .java avec l'extension .java? C'est quoi la méthode main? Les conventions, compilation, exécution, notion de classe, des objets et des instructions. Après, on va voir type de données et variables. Dans cette partie, on va juste s'intéresser en premier temps tout ce qui est les types primitifs. Après, on va voir c'est quoi les types primitifs. Comment on déclare une variable. Comment on initialise une variable. Comment on déclare et initialise une constante. Après, ce qui est sûr, on va voir des opérations et des expressions. Donc, comment on fait l'addition, la soustraction, la multiplication. Autrement, si les opérateurs, on va voir les opérateurs arithmétiques, les opérateurs aussi logiques et le ou, les opérateurs de comparaison, est-ce que inférieur ou égal, inférieur strictement, supérieur ou égal, supérieur strictement, ou bien deux chocs qui sont égaux, priorité, si on a deux expressions logiques ou bien deux opérateurs mathématiques, comme par exemple si on a plus et produit, on sait que le produit se fait en premier temps, après on passe à l'addition. Et après, on va voir les expressions composées. Là, on peut voir un petit peu, c'est-à-dire dans la même expression, des opérateurs arithmétiques, logiques et de comparaison en même temps. On va voir ça après. La même chose, après, on va voir les structures de contrôle. Donc, on va voir comment utiliser la structure if, si, autrement en français. If else, si, sinon. Switch, c'est if progresser, moi je l'ai dit. Après, on va voir c'est quoi les boucles. On a en Java trois boucles. On a for avec ces deux types. On a for et for each. Et après, on a while et do while. Donc, on peut voir comme ben, en Java, on a juste trois boucles de répétition. Après, on va voir l'utilisation du mot break et continue. Après, on va faire une petite introduction. C'est quoi les méthodes ou bien les fonctions, comment on déclare une méthode, c'est quoi paramètres des méthodes, c'est quoi le type de retour d'une méthode, c'est quoi la portée des variables et après on va terminer avec, on va voir un thème qui est très très important, on va surcharger des méthodes. Avant de passer à la partie pour moi c'est la plus intéressante, c'est programmation orientée objet ou bien ce qu'on appelle PO. Donc, on va commencer par une petite introduction à la programmation objet orientée. C'est quoi un objet? C'est quoi une classe? C'est quoi les attributs? C'est quoi les méthodes? Et on va voir à partir de ce volet, si on parle de la programmation objet orientée, on change un petit peu de syntaxe. Si on revient ou bien on sort de la PO, la programmation objet orientée, on parle pratiquement de même syntaxe pour tous les langages. La même chose, on continue à avoir c'est quoi une notion d'instance et de référence, c'est quoi l'encapsulation, c'est quoi un constructeur, c'est quoi un constructeur par défaut, c'est quoi un constructeur personnalisé, comment on fait l'appel entre plusieurs constructeurs, c'est quoi les modificateurs d'accès, c'est quoi le mot private, public, protected, package private. On va voir aussi bonnes pratiques de protection des données. On passe après à un autre chapitre qui est très important aussi, c'est l'héritage. Là où on va voir comment une classe hérite d'une autre classe. À l'intérieur, on va aussi aller plus loin. On a déjà vu avant, c'est comment on peut surcharger des méthodes, mais là on va voir euh,
Après, en détail, comment on parle de méthodes surchargées et redéfinies sont deux notions c'est pas complètement différent. Il y a quand même similarité, mais pas vraiment. On va voir ça en détail. C'est quoi un polymorphisme? C'est quoi l'abstraction? On va voir les classes abstraites, les méthodes abstraites, les interfaces, différentes interfaces et une classe abstraite. On passe après au niveau 3, c'est concept avancé et API Java. On va voir les tableaux et les collections. C'est la première fois où on va voir les tableaux, mais peut-être que je vais introduire même un petit peu sur les tableaux, soit dans la fin du niveau numéro 1 ou bien au début du niveau numéro 2. Donc on va voir les tableaux unidimensionnels et les tableaux multidimensionnels. On va voir aussi la liste type des tableaux avancés. Ça, je suis pas sûr si on va toucher ici ou non, mais on va toucher parce que ça, on va le toucher après. Gestion des exceptions, c'est très très important avec le tree catch, finally throws. Exceptions vérifiées et non vérifiées, création de ses propres exceptions, c'est-à-dire ici on va voir comment on peut créer des exceptions personnelles. Les entrées-sorties, entrées c'est les inputs et les sorties c'est les outputs. Donc on va utiliser scanner ou bien une classe que moi je l'ai créée par moi-même. On va savoir comment on peut lire et écrire à partir du clavier. La même chose aussi, on va apprendre à lire et écrire des données qui se trouvent dans un fichier. C'est très important. Et pour faire cela, on aura besoin de voir c'est quoi un file, c'est quoi un buffer leader, c'est quoi un file leader, c'est quoi un file leader et un file writer. On va voir plusieurs, je m'excuse, on va voir plusieurs sortes comment on peut lire caractère par caractère, on peut lire ligne complète, on peut lire le texte complet, donc il y a plusieurs manières de lecture. Après, on va voir programmation événementielle. Donc, on va voir juste les notions de base avec JFrame et JButton et Action Listener. On va pas aller plus loin. Après, une partie très importante, c'est la programmation multithread. On va savoir comment créer des threads. Et on va aussi voir la synchronisation wait et notify. Et on va terminer avec les bonnes pratiques et utiles professionnels. On va voir comment organiser le projet en Java, c'est quoi package, convention de nommage, c'est quoi les conventions, mais ça pratiquement à ce stade-là, quand on arrive là, on l'a déjà discuté et mis en place les conventions de nommage. C'est quoi le fichier jar, structure de projet. Et on va faire un petit peu de test unitaire. On va faire une introduction à JUnit, comment écrire des tests simples. Après, on va faire utilisation d'outils. Donc, on a plusieurs IDE. Chacun, parfois, il est un petit peu différent par rapport à des autres. Donc, on a Eclipse, IntelliJ, VS Code, NetBeans. On a plein. On va aussi voir la différence entre Maven et Gradle. Juste des initiations, on va pas aller plus loin. Ce sont des choses très importantes, mais juste d'expliquer un cours de Java qui vient pas avec un framework, ça devient un petit peu difficile de contrôler ou bien d'expliquer c'est quoi un Maven ou Gradle. Peut-être j'utilise des mots un petit peu avancés, mais on y arrive. C'est ça, c'est niveau 4, c'est le dernier chapitre. Et après, on va terminer avec une petite introduction à Java moderne, ou bien ce qu'on appelle, c'est pas vraiment le bon adjectif, mais on va spécifier à ça pour l'instant. C'est ou bien ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Là, on va voir les expressions lambda, les streams, les API, les optionnels. Et on va voir les JDK 8+, et les nouveautés majeures, surtout pour celui-là, on va pas voir grand chose.
Donc c'est ça notre formation. Let's go avec le premier niveau et on va voir une petite introduction pour le langage Java. Merci et au prochain vidéo.